classe avec le grand marabout Moumouni. Il a accepté de nous rencontrer et il nous parle aujourd'hui du monde mystique. Donc, c'est moi qui j'interprète, puis je ne s'exprime pas en français. Alors, selon lui, le monde dans lequel nous vivons n'est pas aussi simple comme vous le pensez. Mais certains prennent les choses à la légère. Donc, ils donnent les conseils, comment vivre, comment se comporter, et ils donnent aussi quelques interprétations de nos rêves. Donc, il dit de faire attention. Même la terre sur laquelle nous sommes, elle a des oreilles, elle a des yeux, et c'est elle, après notre décès, c'est elle qui va nous bouffer. Beaucoup d'abord ne respectent pas la terre. Voilà, ils ne considèrent pas la terre, ils font n'importe quoi sur elle, mais elle enregistre tout. On jette de l'eau chaude, on crache, on commet des péchés, on fait du n'importe quoi sans respecter cette terre. Nous venons d'elle et c'est elle qui s'occupera de nous après notre mort. Donc, il dit aux gens de faire beaucoup attention, respecter la terre. Elle peut rejeter certains. Et elle en est capable. Après votre mort, elle peut vous rejeter. Tout dépendra de comment vous vous êtes comporté envers elle. Donc, il dit à tout un chacun et chacune de respecter cette terre. C'est notre mère, on vient d'elle, c'est elle qui nous alimente en tout. Prenons soin d'elle et soyons en contact aussi avec elle. Il insiste sur le fait que beaucoup, surtout les personnes aisées, ne veulent même pas marcher pieds nus. C'est pas bon. Il demande à tout un chacun d'entrer au moins chaque jour, même au moins 3 fois dans la semaine, en contact avec la terre. Vous pouvez marcher pieds nus, vous pouvez aller dans un jardin travailler avec vos mains nues, vous pouvez aller aider certains à sacrer leurs champs. Enfin, le tout fait pour être en contact avec elle. Vous vous habituez déjà avec elle que d'attendre à votre mort et être en contact avec elle. Il dit que ce n'est pas une bonne chose. Même les riches qui n'aimeraient pas qu'on les voit, peut-être en train de travailler dans un jardin ou dans un champ, parce que ce n'est pas compatible avec les richesses ou les situations sociales, ils peuvent faire une purée de boue, de la terre mélangée, de l'eau, et se rincer avec tout le corps. C'est très bien. Il faut le faire parce qu'il ne faut pas attendre à sa mort et le faire. Aussi, il parle de l'eau. Puisque l'homme est constitué même de 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, puis le feu. C'est ces 4 éléments qui composent l'homme. Quand vous prenez au niveau de la tête, c'est le feu, en contact toujours avec le soleil, le feu. Vous prenez au niveau des poumons, c'est l'air. Donc, l'air. Prenons au niveau de
du ventre, les intestins, c'est l'eau. C'est l'eau. Vous prenez au niveau du sexe, c'est la lune. Bon, ça c'est entre parenthèses. Et maintenant les pieds, c'est la terre, toujours en contact avec le sol. Voilà comment sont repartis les éléments fondamentaux qui constituent l'homme, à savoir le soleil, l'eau, l'air et la terre. Donc, il a parlé de l'eau, voilà. Il dit de faire beaucoup attention avec l'eau. L'homme est constitué de 70% que de l'eau. Donc, l'eau occupe une grande partie de notre corps. Donc, si on prend soin de l'eau, voilà ce qu'il dit, on va tomber moins malade. D'abord, l'eau a une mémoire. Il dit, l'eau a une mémoire. L'eau enregistre tout ce que vous dites. Et l'eau est très très mystique. C'est la vie. Ça peut aussi être un poison. Imaginez que l'eau que vous puisez dans un robinet, voilà ce qu'il dit, l'eau que vous puisez dans un robinet, quand cette eau sort, elle est tourmentée. Elle a une énergie forte. Parce que vous ne savez pas comment elle est venue là, comment elle est passée, et les canaux par lesquels elle a passé pour être dans votre récipient. Peut-être elle a subi des chocs, elle a été torturée. Donc quand vous la puisez comme ça dans votre récipient, ou dans votre cuvette, ou dans votre gobelet, il ne faudrait pas en même temps la boire. Il faut la peser d'abord. La mettre dans un endroit, une jarre, je ne sais pas quoi, et la conserver, et la laisser se reposer, apaiser son cœur, comme on le dit. Donc, vous allez laisser l'eau d'abord s'apaiser. Et avant de la boire. Donc, puisque, voilà ce qu'il ajoute, puisque si vous la buvez comme ça, peut-être elle a été bousculée, forcée. Donc, en la bousculant dans les tuyaux, elle peut dégager ce qu'on appelle des poisons. Et ces poisons peuvent être toxiques à votre organisme. Donc, il faut faire beaucoup attention à l'eau. L'eau, c'est la vie, mais attention aussi. Ensuite, il nous parle d'un sujet très intéressant. Les rêves. Puisque certains en ont demandé, certains l'ont contacté pour demander ça, il va profiter en parler un peu. Vous savez, il dit les rêves, c'est important. Celui qui ne rêve pas, c'est pas bon. C'est une malédiction. Il faut qu'il cherche à voir quelqu'un qui s'y connaît. Donc les rêves, c'est important. Il faut rêver. Et quand tu rêves, par exemple, il va prier, donc on va aller un peu vite. Donc on va s'arrêter bientôt. Donc il dit les rêves. Par exemple, si vous rêvez que vous riez dans le rêve, c'est pas bon. Mais si vous rêvez que vous êtes dans les déchets, c'est bien. Si vous rêvez que vous êtes sur un âne, c'est pas bon. Vous pouvez même perdre la vie au cours de l'année. C'est très très dangereux. Si par exemple vous rêvez que vous êtes dans l'eau, ça dépend de quelle eau. Si elle est propre, c'est une source de bénédiction, de vie. Mais si elle est sale, c'est des problèmes que vous aurez. Il faut faire beaucoup attention. Il faut chercher à comprendre. Si vous rêvez que vous êtes seul dans la forêt, vous aurez des difficultés à traverser. Donc, je pense qu'il doit aller prier. Et on va continuer prochainement. Donc, c'est moi. Si vous êtes intéressé,
à ma chaîne. Abonnez-vous. Nous allons faire de belles aventures ensemble et vous apprendrez beaucoup de choses qui vont vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne et likez-la.